Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous sommes à Varsovie. Donc je suis avec Manon Aubry, coprésidente du groupe de la gauche européenne, et nous sommes là avec le soutien du planning familial. Pourquoi est-ce que nous sommes venus en Pologne? Pour une mission très spéciale en solidarité avec les femmes qui luttent pour le droit à l'avortement et le droit des femmes à disposer de leur corps. Ici en Pologne depuis 2020, où l'avortement est interdit même en cas de malformation du fœtus, 7 femmes au moins sont mortes de l'interdiction de l'avortement. Et donc ici, vous avez une clinique, la première clinique de Pologne de l'avortement qui a été ouverte par des militantes qui sont extraordinaires, et elles ont ouvert cette clinique justement pour aider les femmes qui souhaitent mettre fin à une grossesse. Et dans ces militantes, il y a notamment Justyna Wydryńska, qui est la première européenne à être poursuivie en justice pour aide à l'avortement, pour avoir aidé une femme qui demandait des pilules lors du confinement avec un conjoint qui était violent. Donc nous sommes venus en solidarité avec des pilules abortives, mais aussi des pilules du lendemain, justement par centaines, pour pouvoir aider les femmes qui souhaitent mettre fin à une grossesse. Et quoi qu'il se passe, le corps des femmes n'appartiendra jamais ni à l'État, ni à l'Église, ni à la famille, mais aux femmes et à elles seules. Suivez cette visite. Alors là, on découpe les médicaments, on les enlève de leur boîte pour que ça prenne moins de place pour les emmener aux Polonaises demain. Alors là, on est à Berlin, donc demain il nous restera à peu près 6 heures de route. Donc il faut qu'on passe la frontière tranquillement, puisque je rappelle que l'avortement est toujours illégal. Donc donner des médicaments, c'est aussi illégal. Et donc on va faire 6 heures de route pour arriver à Varsovie et pour aller voir la première clinique autogérée d'avortement ouverte par les militantes incroyables qui s'appelle Abortion Dream Team, l'équipe de rêve de l'avortement. Elles sont super, ces femmes. Et donc, ici, on a ça, c'est les contraceptions d'urgence, les pilules du lendemain. Elles en ont vraiment beaucoup besoin. D'ailleurs, les Polonaises, la première chose qu'on a attaquée avant même l'avortement, c'est les pilules du lendemain, la contraception d'urgence, où maintenant, il y a besoin d'une ordonnance pour pouvoir avoir accès à ces pilules du lendemain, ce qui n'a absolument aucun sens. Ensuite, on a du mifepristone. Le mifepristone, ça sert à arrêter la grossesse. Donc ça, c'est une pilule abortive. Et ensuite, on utilise du misoprostol. Le misoprostol, c'est ce qui va permettre d'expulser tout ce qu'il y a dans l'utérus et donc qui va mettre fin à la grossesse lorsqu'elle est non désirée. Et donc là, eh ben, on les découpe, hop, comme ça. Et comme ça sera y compris plus facile pour les militantes polonaises derrière de pouvoir les donner aux femmes qui en ont besoin. Che siamo donne, paura non abbiamo delle belle buone lingue e ben ci difendiamo. Oli, oli, olà, la Lega crescerà e noi altri lavoratori vogliamo la libertà. E noi altri lavoratori vogliamo la libertà. On va bientôt passer la frontière. L'Oda, qui sépare l'Allemagne de la Pologne, le fleuve. Ça y est, on est passé. À partir de là, que le droit à l'avortement est illégal. Ouais, mais c'est surtout les pilules sont passées. How are you? Ça va? Ça va? Wow! Can you send me this picture? Oh, yeah, this is Regarde, good. venez voir. Donc, avant d'arriver à la clinique, donc qui est juste en face du Parlement, on a vu un camion énorme avec une publicité anti-avortement. Et là, elle est en train de nous montrer une publicité qui dit « Voilà la victime et voilà l'équipe de tueuses » avec les photos des militantes de la clinique qui aident les femmes à décider si elles arrêtent une grossesse ou non, donc de Abortion Dream Team. C'est incroyable et c'est vraiment des énormes camions. Hein. Et vous voyez ça passer dans la rue comme ça. Là, ils ont à chaque fois le bus, il est un peu différent. Ouais, là on l'a vu, il n'y avait pas les photos là, mais. Ouais, bah il y a genre 2 ans, ils ont surtout sorti celui-là et moi j'essayais de le poursuivre en justice. Ça n'a rien donné. Et puis il y a une deuxième chose qui est très impressionnante. Ici en haut, vous voyez une banderole qui a été mise par les voisins qui dit « Les pro-vie, donc les anti-droits, nous empêchent de vivre ». Et ça vient directement
du fait que 3 fois par semaine, des gens viennent directement devant la clinique faire du bruit à fond, intimider physiquement les gens, qui mettent y compris un produit qui sent extrêmement mauvais, qui est très toxique et qui les répandent partout. Et là, par exemple, on me racontait que la voisine juste d'au-dessus, c'est une vieille femme de 95 ans qui a peur de sortir de chez elle, qui la dernière fois a même demandé aux militantes d'Abortion Dream Team s'il y avait la guerre tellement il y avait de bruit. Et du coup, ça atteint aussi le voisinage qui n'en peut plus et qui soutient et défend la clinique à Botac. Et il faut savoir que cette clinique, elle n'a pas été mise là par hasard. Elle est juste à côté du Parlement. Et donc, du coup, il y a aussi un enjeu stratégique très important à ce que les élus du Parlement polonais puissent voir cette clinique, et y compris les promesses qu'ils avaient faites, parce que en 2023, c'est grâce à la mobilisation des militantes féministes et notamment d'Abortion Dream Team qu'il y a eu une participation aux élections qui a été historique et qui a permis de battre l'extrême droite dans les urnes, avec des promesses qui avaient été faites à l'époque de remettre et de récupérer le droit à l'avortement, qui n'ont pas été tenues. Et donc c'est en quelque sorte aussi la mauvaise conscience de tous ces élus qui ne respectent pas leurs promesses. Ça nous semblait très important que l'avortement soit présent dans les élections présidentielles polonaises, donc on a construit ce moment-là ensemble. Et puis ensuite, il y a un long fil de solidarité dans l'histoire entre les femmes françaises et les femmes polonaises, puisque lorsque nous, les Françaises, nous n'avions pas le droit à l'avortement avant 1975, eh bien, les femmes françaises allaient avorter en République populaire de Pologne. Et aujourd'hui, ce sont les femmes polonaises qui, pour ne pas perdre la vie, vont avorter en France. En guise de conclusion, nous nous sommes rendus au Parlement polonais et je voudrais commencer par remercier infiniment celles et ceux qui ont permis que nous apportions aux militantes d'Abortion Dream Team 135 pilules abortives et 150 contraceptions d'urgence. Et évidemment, nous allons continuer à nous entraider. Les Polonaises nous ont appris aussi quelque chose qui est très important pour nous et que nous retenons comme une leçon de leur part, c'est que lorsqu'il y a des mobilisations populaires fortes, puisque 70% du peuple polonais est en faveur du droit à l'avortement en Pologne, non seulement cela permet que le peuple récupère le pouvoir, mais en plus cela permet de chasser l'extrême droite du pouvoir.